Pourquoi Donnarumma n'a-t-il pas eu la main assez ferme? Sur cette frappe d'Elliott, le gardien italien encaisse le seul but de la rencontre face à Liverpool, où il est pointé du doigt pour n'avoir pas eu la main assez ferme. Mais qu'est-ce qui explique dans sa posture le fait qu'il n'ait pas eu la main assez ferme? J'ai 3 éléments de réponse. Le premier élément, c'est que ses mains n'étaient pas assez basses au moment de la frappe. En effet, elles sont mi-hautes alors qu'elles auraient pu être plus basses, comme ici par exemple Thibaut Courtois en finale Ligue des Champions face à Mané, qui réussit à sortir le ballon avec des mains au départ très basses au moment de la frappe du Sénégalais. Le deuxième élément de réponse, c'est ses appuis au moment de la frappe qui ne vont pas assez vite au sol. Quand le ballon part, il a encore des appuis mi-haut, alors qu'il aurait pu tout de suite anticiper avoir des appuis, par exemple, qui se plient beaucoup plus rapidement, comme ici Alisson sur la frappe de Kvaratskhelia plus tôt dans le match, qui commence à plier son genou droit même avant la frappe du Géorgien. Et enfin, le troisième élément de réponse, c'est la communication de la défense parisienne au global. En effet, si Elliott a le champ libre, c'est parce que Nuno Mendes l'a laissé partir dans son dos, mais également parce que Pacho a resserré sur Vitinha, et donc au moment de la frappe du joueur de Liverpool, il peut la frapper de l'autre côté, mais surtout il peut frapper à mi-hauteur ou en hauteur, et c'est aussi pour ça que Donnarumma reste sur ses appuis un peu mi-haut, parce qu'il a un doute sur le fait qu'il ne frappe pas au sol. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur les explications de cette main pas assez ferme, c'est super intéressant à analyser.